Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de sémantique intérieure, de ce que chez Silva ils appellent le mental house cleaning, et peut-être de cette notion qu'on a facilement quand on bosse en auto-hypnose et qu'on est habitué à comprendre que c'est intéressant d'avoir une sémantique plutôt constructive, plutôt que des éléments qui n'apportent pas grand-chose, hormis peut-être une autoflagellation. C'est de comprendre que ce n'est pas parce que on tente de mettre en place un ensemble de structures verbales internes, d'imagerie mentale interne positive, que on va avoir un retour à hauteur. Et ça, c'est parfois un peu complexe. Complexe, pourquoi? Parce que émotionnellement, tu dis, attends, je m'investis à constamment modifier mon langage, visualiser des choses intéressantes, éviter de rentrer dans des séquences plutôt négatives pour moi, etc. Et tu te rends compte que bah, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la résultante de la suggestion, de l'autosuggestion que tu viens de te donner. Et ça, c'est un peu galère. On reprend un principe en auto-hypnose, on a cette notion de rentrer en transe. Quand on est en transe, qu'on est bien, logiquement, vu que c'est la communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur du jugement, on a quoi? Une suggestibilité accrue, une capacité à se focaliser dessus, une sélection d'une idée sur laquelle on va pouvoir justement focaliser pour développer logiquement cet impact plus important de la suggestion. D'ailleurs, pour ceux qui ont déjà un petit peu bossé à ce niveau-là, ça fait des décennies qu'on propose cette idée. Répète-toi un petit peu à la Coué, hein, Coué qui est donc le maître fondateur de l'auto-hypnose. On sait que bah, c'était répète-toi à longueur de temps, toujours, à tout point de vue, je vais mieux, de mieux en mieux, etc. Maintenant, on avait aussi Joseph Murphy. Joseph Murphy, qui, de la même façon, exprimait l'idée de constamment t'envoyer des suggestions qui vont vers l'objectif que tu souhaites. Pour ceux qui me suivent depuis quelques années, vous savez que ça, je l'ai fait énormément. Et comme je suis un peu monotache, je pouvais faire ça pendant des années sur certaines suggestions, idées, etc. Ce qui ne veut pas dire que j'ai obtenu ce que je souhaitais. En somme, peut-être avoir répété des dizaines, des centaines de milliers de fois, peut-être même plus, une suggestion, en le visualisant, n'a pas donné de retour. C'est-à-dire que bah, je n'ai pas obtenu ce que je souhaitais. Ok. Ça, c'est intéressant. Parce que on peut se dire, bah, peut-être que bah, tu n'en étais pas capable. Là, je reviens sur pouvoir limité, hein, inaptitude à ça, et puis c'est pas la fin du monde. T'en as peut-être pas vraiment besoin. Il y a à se poser la question, hein, est-ce que c'était pas plus un délire d'un self idéalisé, donc une espèce de truc qui n'a aucun intérêt pour ton être. Peut-être que à force, et ça c'est une hypothèse que je mets beaucoup en avant, de répéter tout le temps, bah, il y a zéro désir, il y a zéro émotion, il y a zéro impact, parce que c'est juste une routine de dialogue intérieur. Dès lors, bah, c'est comme si tu étais en train d'avoir une conversation, c'est pas le cas, mais une orientation à l'intérieur de toi qui est complètement neutre, parce que ça n'a plus aucun sens psycho-émotionnel, c'est juste ta routine. Or, la routine, bah, on en a déjà parlé, c'est pas quelque chose qui est ouf. Hein. Vous n'êtes pas émotionnellement ouf à répéter toujours la même chose. Hein. Vous n'avez pas des gros pics émotionnels, vous n'avez pas un engagement physique, psychique qui correspond. C'est juste, c'est là, tu le fais. Si en plus tu as cette recherche de discipline, bah, ça rentre dans ta routine et puis tu vis ça. Alors, à ce moment-là, on peut se dire, si je fais que de me répéter des autosuggestions, dans des états qui peuvent se rapprocher souvent de transe. Moi, vous savez que j'aime énormément travailler sur moi au travers de l'auto-hypnose, slash méditation, mais pour moi c'est de l'auto-hypnose.
Et j'ai des routines, justement, sur, par exemple, ma bécane. Donc ça fait des années, à chaque fois que je vais à l'entraînement, à chaque fois que je rentre de l'entraînement, à chaque fois que je prends ma moto pour faire quelque chose, j'ai des routines. J'ai des routines de mise en transe pour éviter les accidents et d'autosuggestion, positive, constructive, etc., pour atteindre des objectifs que je me suis donnés. Et vous me connaissez, moi, c'est pas des trucs énormes, c'est vraiment des micros-objectifs pour petit à petit voir où est la limite de mon pouvoir qui est, lui, limité. Mais toujours un petit peu plus. Te dire, là, j'ai validé ça, hein, une fois que j'ai validation, parce que tu vas pas chercher à aller toujours plus loin, alors que tu n'es même pas au niveau... t'as même pas validé le niveau 2, 3. Tu vas pas chercher le niveau 6, 7 dans ta suggestion, alors que tu es encore au départ. Ça sert à rien. Donc, une fois que j'avais l'impression, ou concrètement, j'avais les faits qui me disaient, ok, là, c'est bon, je passais, et je passe encore aujourd'hui, à une autosuggestion qui va un peu plus loin. Parfois, c'est exactement la même structure, c'est juste que je visualise, je perçois quelque chose qui est le niveau de dessus. Bon, là encore, je suis en transe, je suis dans de l'autosuggestion, avec des éléments que souvent je mets à jour, parce que c'est en fonction de mes besoins du quotidien, ou mes besoins de la semaine, ou un objectif un peu plus global sur des idées que j'ai. Et pour autant, là encore, alors que je maîtrise un peu mieux les trans, l'auto-hypnose, le principe de suggestion, j'ai pas de feedback. Nécessairement, parfois j'en ai bien sûr, mais il arrive sur, on va dire peut-être plus de 50 ou 60%, plus de la moitié de mes suggestions, pas de retour. Donc, tu te dis, ok, il y a une réflexion à poser, à se dire, à quel moment je dois abandonner ma suggestion. Alors moi, je fais ça sur des semaines, des mois, et quand maintenant, au bout de quelques semaines, on peut prendre 4 semaines, un mois, j'ai pas un feedback, je me dis, ma suggestion n'est pas bonne pour moi. Elle ne m'apporte pas quelque chose. Je l'ai peut-être pas structurée comme il le faut. Il y a peut-être des choses à reprendre. Et là, c'est parfois un peu piquant parce que tu te dis, je tente d'avoir un dialogue à l'intérieur de moi qui est constructif. Je me mets dans des trans avec l'objectif qui est clairement défini, avec les étapes. Je travaille sur l'autosuggestion, j'ai pas de retour. Parce que ça, c'est un truc parfois qu'on oublie de vendre en auto-hypnose, c'est que ça veut pas dire que ça a fonctionné. Mais je pense que c'est pas forcément que je peux pas avoir, quoique il y a des choses, il y a des moments, je suis d'accord, ça veut dire que c'est mort, je pourrais jamais avoir ça, ou j'en suis pas capable, tout simplement. Mais c'est parfois le chemin que je prends qui est pas du tout juste. J'ai peut-être d'autres éléments en amont à aller gérer. C'est comme si je reprends mon niveau, mes logiques d'étape, j'ai pas compris que je suis en fait déjà passé à un niveau 4, alors que pour moi c'est le niveau 1 ou le niveau 2, et que j'ai pas compris qu'il y avait des étapes intermédiaires, et qu'il fallait que je travaille et que je découvre ce que c'est. Et dès lors, faire une séance pour commencer à se demander qu'est-ce qui manque, quels sont les éléments que je dois travailler, quelles sont les autosuggestions que je dois créer pour justement, petit à petit, aller vers une construction qui m'apporterait quelque chose. Parce que répéter à longueur de temps des choses comme nous le proposait Murphy à l'époque, ça c'est sympa. Comme je vous dis, ça neutralise, on n'est pas dans du négatif. Mais si ça n'apporte rien, quel est l'intérêt de continuer ? Moi, j'ai continué dans le sens où je me dis, peut-être qu'il faut que je le répète encore plus. Ça, c'est le côté un peu bouddhique. Répète 10 000 fois ou 100 000 fois tes mantras, et puis ça viendra. Mais c'est pas le cas. Donc, il y a une vraie réflexion à se poser sur vos suggestions, sur les retours que vous avez, sur le côté concret, restez toujours dans le concret. N'enlevez pas pour autant un dialogue qui est constructif pour vous. Néanmoins, redirigez, retestez d'autres choses. Et parfois c'est dur, vous allez vous rendre compte que vous êtes cristallisé dans certains modes de pensée, dans ce qui est constructif, et qu'il y a d'autres chemins, mais que vous ne les avez pas encore étudiés, compris, lus, perçus, etc., etc. Et vous, comment ça se passe dans vos autosuggestions ? Est-ce que vous en faites sur des semaines, des mois, des années, voire des décennies ? Et quels sont vos retours quand, justement, ça n'avance pas ? Si vous avez des questions à des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.